Bonjour amis Capricorne, bienvenue à vous dans votre lecture énergétique générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Cette lecture elle est valable pour l'ascendant en Capricorne et la lune aussi également. D'ailleurs je vous invite à aller voir les autres vidéos par rapport à votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter. Et si jamais voilà ce tirage ne vous parle pas, il va peut-être que vous allez vous retrouver davantage dans les autres signes. Alors, pour vous, amis Capricorne, on voit que vraiment, il y a du changement pour vous. Moi, je pense qu'une grosse partie du changement, vous venez peut-être de l'entamer, vous venez peut-être de la vivre durant peut-être le mois de septembre. Ça peut remonter aussi à quelques mois, bon, c'est peut-être dès le début de l'année, peu importe ici. Mais on voit que vous venez de quitter vraiment une période très difficile et très délicate dans votre vie. L'énergie du passé, on a la tempête en vue, donc ça peut me parler vraiment d'un gros bouleversement, d'un grand chamboulement, d'un grand changement dans votre vie, quelque chose en général que vous n'attendez pas, que vous ne voyez pas venir. Il y a vraiment quelque chose ici qui a pu remuer vraiment depuis peut-être, alors ça pourrait être un événement qui s'est produit rapidement, d'une manière inattendue. C'est peut-être ça ce qui fait que voilà, ça a dû peut-être chambouler. Mais ça peut être aussi dû à un grand changement de vie, tout simplement. On est sur le chiffre 10 qui me parle vraiment de la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors ici, on fait appel à l'importance vraiment de l'énergie. Donc là, c'est en particulier votre troisième chakra. Donc là, c'est le plexus solaire. Donc c'est la force vitale, c'est la créativité, ce sont les émotions. C'est aussi l'énergie qui est liée à l'enfant intérieur. Donc n'hésitez pas peut-être aussi à vous chuchoter, à prendre du temps pour vous faire du plaisir, pour prendre soin de vous. Après ce changement-là, moi je pense que c'est tout à fait justifié. C'est peut-être vous allez en avoir besoin, d'accord? Et surtout, j'ai envie de vous dire à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en train de passer par un grand changement dans votre vie, par une période qui n'est pas peut-être évidente pour certains. Moi, je vous dis que, en tout cas, d'après les cartes que j'ai ici, on a la carte du monde, donc on va avoir des opportunités. On va tourner une page, on va passer à autre chose. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir au-delà de la problématique. Et je sais très bien que c'est pas évident. C'est pas un travail d'une minute ou d'une heure, c'est vraiment un processus. Et ça va demander beaucoup d'énergie, certainement. Ça va demander aussi beaucoup de temps. Mais là, si jamais vous allez vous retrouver vraiment dans une impasse, dites-vous qu'il y a des autres opportunités. Il y a d'autres opportunités qui sont là, ici. Avec la carte du monde, c'est que vraiment, on est vaste. On est dans un environnement, dans une infinité de possibilités, dans pas mal de choses qui peuvent s'offrir. À vous, pardon, à temps. Mais là, ça reste vraiment question de la synchronicité, que vous savez, bien entendu. Donc, c'est peut-être, il est question un peu d'attendre, voilà, d'attendre un petit peu à ce que les choses se manifestent, parce qu'on voit clairement que vous êtes peut-être en transition. En tout cas, il s'agit ici pour moi d'une énergie de transition suivie d'une énergie de guérison. Et à travers ce processus de guérison, vous allez voir un petit peu au-delà de la problématique. Et finalement, peut-être vous allez pouvoir passer, voilà, au-delà des blocages par rapport à là où vous êtes aujourd'hui. Je répète, je suis pas vraiment, je me concentre pas à ce niveau-là dans un domaine particulier. C'est à vous de voir quel est le domaine peut-être qui vous fait aujourd'hui travailler, qui est peut-être ici a été touché, voilà, par ces énergies de changement, de chamboulement, voilà. En tout cas, dites-moi au niveau du commentaire. Après ici avec le tarot, quand même on a quelque chose d'assez intéressant et on me le répète pour la deuxième fois avec la carte de la roue ici, donc la roue de fortune, c'est qu'on est encore sur un changement d'un cycle. On retrouve déjà le chiffre 10 pour la deuxième fois d'ailleurs, donc certainement la plupart d'entre vous, amis Capricorne, vous tournez une page dans votre vie. Peut-être vous entamez un travail, vous changez de ville, vous changez peut-être, je ne sais pas, vous finissez vos études, peut-être vous allez commencer des formations, vous allez peut-être aussi commencer de nouvelles relations parce que vous venez de rompre, peu importe ici. C'est à vous de voir dans quel domaine voilà, ces énergies vont se manifester. Mais on voit que ça touche un peu l'émotionnel et ça touche de l'autre côté aussi également le mental. Moi, je sens que pour certains d'entre vous, amis Capricorne, vous êtes à la recherche de quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes à la recherche de votre bonheur, à la recherche d'une certaine vérité, peut-être que vous êtes en recherche de travail, mais il y a cette idée ici également
d'utiliser une forme de curiosité parce qu'on a envie d'approfondir, pardon, certaines connaissances, on a envie peut-être de changer une situation, d'aller au-delà d'une problématique, de trouver des solutions. Peut-être vous allez en avoir besoin, peut-être que vous allez trouver tout simplement de l'aide à travers vos relations, peut-être grâce à une nouvelle relation ici, parce qu'on a quand même une rentrée amoureuse. En tout cas, on a de l'énergie nouvelle en ce qui concerne l'aspect romantique. On va voir après sur la deuxième partie, mais là quand même j'ai un message à vous faire passer. Parce que ça peut me parler, cette énergie-là, ça peut me parler du fait que certains d'entre vous, vous allez carrément tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Donc là, ici, je m'adresse aux amis Capricorne célibataires. Donc ça va m'annoncer tout simplement des rencontres. Pour d'autres, ça va m'annoncer des demandes en mariage, peut-être des demandes en fiançailles, des demandes peut-être aussi des offres pour vivre ensemble, pour construire ensemble, pour faire quelque chose ensemble en tant que couple. Et si jamais vous êtes dans une relation qui est déjà établie, ben ça peut tout à fait parler du fait qu'on va passer à un autre niveau ici. En tout cas, c'est une carte qui est très importante et c'était très positive. Hein. On est plutôt sur un aspect qui est très romantique, très émotif, très aussi enthousiaste, je dirais. Donc ça va bouger, moi je pense, pas mal hein, au niveau des émotions, au niveau sentimental. Et si vous êtes en recherche, et ben, tant mieux. Parce que ça peut me parler ici de la rentrée de quelque chose hein, de nouveau. Donc carrément peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Et on voit que ça va déclencher un changement d'un cycle. Ça peut me parler aussi également des invitations que vous allez recevoir. Peut-être certains d'entre vous, amis Capricorne, vous allez fêter des choses, des événements dans votre environnement. Peut-être que vous allez être invité, peut-être que vous allez avoir quelque chose à fêter carrément hein, dans votre vie. On vous dit aussi également qu'il y aura la possibilité, en tout cas le besoin au bout d'un moment, la nécessité, peut-être autrement dit, de bien pondérer les émotions. Parce qu'on voit que peut-être vous êtes déjà dans une transition, ce qui fait que voilà, ça remue hein, au niveau des émotions. Ça peut être voilà, des hauts et des bas, des ascenseurs émotionnels, etc. En tout cas, il n'y a rien de grave ici. Moi, je pense que ça fait partie du process et dites-vous que vous êtes au bout. Donc, vous allez finalement, d'après ce que je vois ici, finalement vraiment sortir la tête de l'eau. Et tant mieux. Alors, je passe à cette carte-là qui me dit qu'il va y avoir, vous allez apprendre des nouvelles certainement. Vous allez, alors peut-être que vous attendiez des nouvelles, que vous attendiez des messages, que vous êtes peut-être aussi, comme j'étais en train de vous dire, en train de chercher quelque chose. Alors par exemple, la recherche d'un nouveau emploi, par exemple, si vous êtes vous recherchez, je ne sais pas, un local, peut-être aussi des études, une formation. Il y a quelque chose, alors ça peut être le cas par exemple, hein, ça n'a rien à voir, mais vous êtes chez vous, voilà, mais vous allez, vous décidez, je ne sais pas, de vous investir davantage dans quelque chose, voilà, je ne sais pas, dans la déco, dans l'art, dans la musique, vous voulez approfondir pardon, certaines connaissances. Ça peut tout à fait être ça. C'est comme si vous allez peut-être aussi apprendre avantage du temps, des opportunités à votre disposition pour élargir une certaine connaissance, voilà, par rapport à quelque chose que moi je pense qu'il va être tout à fait utile pour vous, peut-être dans l'avenir. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre tout de suite, mais qui pourrait évoluer pour devenir, je ne sais pas, une petite activité, par exemple, un petit projet. On me dit ici que vous allez découvrir également une vérité, où il va y avoir, on va vous annoncer peut-être une vérité, voilà, par rapport à quelque chose. Donc peut-être une vérité qui sera peut-être annoncée sans que, par exemple, on l'attend. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, autour de ça. Peut-être attendez-vous à certaines révélations. Et là, je regarde un peu, vous voyez, là, ici, j'ai tiré des cartes de conseil. On va y arriver après. Parce que là, ici, je vois qu'on a la carte de la manipulation. C'est peut-être finalement que vous allez démasquer certaines personnes, que vous allez vous rendre compte de certaines peut-être vérités hein, que vous pouvez, je ne sais pas, que vous avez pu mettre en déni, ou voilà, il y a quelque chose qui peut-être va monter en surface finalement, parce que voilà, ça va permettre finalement de mettre de la lumière sur certaines vérités. Et ça, tant mieux. La vérité, c'est peut-être des fois, voilà, elle est blessante, mais finalement, elle permet, voilà, d'avancer dans la vie. Elle permet de tourner des pages, elle permet d'évoluer, voilà. Alors,
Avec l'oracle des miroirs, pardon, et ben vous avez 3 magnifiques cartes. Alors, vous avez la carte de la miroir magique qui, pour moi, ça peut me parler d'une forme de réalisation, d'une forme de concrétisation. C'est peut-être aussi une guérison qui va vous être garantie. Et c'est vrai que moi, je pense que vous allez en avoir besoin parce qu'on voit que l'énergie du passé n'a pas été évidente pour vous, amis Capricorne. Ça peut me parler finalement que vous allez... c'est vrai que je suis encore hein, sur cette idée de tourner une page et commencer une autre. Mais il y a cette idée finalement qu'on arrive à quelque chose qu'on veut. C'est comme si vous allez peut-être durant ce mois-ci commencer à voir le bout du tunnel ou commencer peut-être à sentir un changement, à sentir peut-être l'arrivée de quelque chose, un événement, peut-être une personne, voilà, quelque chose dans votre vie qui est peut-être lente, enfin que vous souhaitez certainement. Parce que c'est la carte des souhaits pour moi en tout cas. On a la carte du contrat qui va me parler ici peut-être d'une concrétisation, certainement. Donc peut-être quand je viens de vous l'annoncer, un changement positif qui va se concrétiser, peut-être un déménagement, peut-être tout à fait les signatures de contrat. Alors là, tout type de contrat. Travail ou autre, travail, location, achat, vente, investissement, peu importe ici, bail, mariage, hein, association. Mais ça peut être tout à fait ici l'idée de finalement le fait de concrétiser, consolider quelque chose et on voit que ça va vous apporter de la chance. On voit que vous allez rentrer dans une période de chance pour ce mois d'octobre et tant mieux parce qu'on voit, vous voyez ici, hein, l'énergie des débuts, l'énergie de départ, elle n'a pas été évidente. Vous avez la carte de la tempête, donc je ne vais pas me répéter, mais je vois clairement que ça n'a pas été évident. Mais regardez ici, on a la carte de la chance qui va tout à fait, et moi je pense que c'est grâce au changement de cycle-là, ça va nous parler tout simplement que vous allez rentrer dans un changement, dans un nouveau cycle bénéfique. Peut-être avec des énergies plus douces. Là où il y aura peut-être moins de choses à digérer. Voilà. Et tout simplement suivre le flux. Voilà, suivre les énergies. Parce que je sens quand même ici qu'on est plutôt sur quelque chose d'assez tranquille. Voilà, d'assez paisible. Quand même, la chance, c'est toujours du bien. Alors, les cartes de conseil, c'est clair ici, on vous dit d'attendre. Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé ici au départ, si vous vous rappelez bien. Donc, c'est peut-être ici, c'est une invitation à ne pas précipiter les choses, à lâcher prise, à suivre le flux, à peut-être prendre le temps de travailler sur vous, de travailler peut-être sur certaines mauvaises habitudes, de changer certainement quelque chose en vous que vous voulez changer, peut-être de tempérer un peu les émotions. Tout à l'heure, j'ai parlé des ascenseurs, d'un ascenseur émotionnel, etc. Mais là, ici, on vous dit peut-être ne vous demandez pas trop la question par rapport aux résultats. Faites ce que vous êtes censé faire et laissez les choses ici se développer d'une manière naturelle et fluide. Et l'autre carte ici, je vais vous lire quand même le message. Vous avez la carte de la manipulation. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors là, certainement, c'est une invitation pour nos amis Capricorne, pour les personnes voilà, qui ont tendance un peu à voir un peu les choses en noir. Et moi, je vous comprends parfaitement parce qu'on voit cette énergie-là, elle n'est pas tout à fait évidente. Donc, si vous êtes en train de passer par quelque chose d'assez douloureux, d'assez perturbant dans la vie, le fait de perdre quelqu'un, le fait de perdre du travail, le fait de perdre une forme de stabilité, hein, voilà, ça c'est pas évident, hein, je comprends parfaitement. Donc ça peut être aussi, c'est comme si on fait une piège, parce que à cause de tout ce chamboulement, je vais y arriver, on aura tendance un peu à regarder tout ce qui se passe en noir, à voir, si vous voulez, le verre à moitié vide, les pensées négatives, les pensées limitantes, etc. Et ça va demander encore un processus ici, voilà, pour reprendre quand même le contrôle et refaire confiance. Voilà, retrouver confiance et faire confiance en soi. Et ça va nous parler de ça ici. Donc attention à tout ce qui est pensée négative, attention à tout ce qui est pensée limitante aussi également. Peut-être il y aura un petit peu de travail là-dedans, hein, là-dessus, sur ce mois-ci. Allez, on va voir quand même ici par rapport à ce qui se passe du côté sentimental. En tout cas, moi, je pense que vous avez quand même un tirage qui est pas mal. Hein, voilà. Alors, profitez en tout cas du mois d'octobre pleinement. Allez. Allez, on va voir ici l'énergie. Voilà, qu'est-ce qui va être à travailler?
Ok. On a encore hein, l'énergie des coupes, l'énergie des émotions, l'énergie peut-être aussi de déclaration, l'énergie un peu, peut-être le fait vraiment d'atteindre un autre niveau supérieur hein, dans une relation, le fait peut-être, je sais pas, de prendre conscience qu'on est amoureux finalement de quelqu'un. Alors ici, l'énergie peut-être que vous allez adopter ou l'énergie un petit peu autour de vous, on a l'énergie de la lune, ce qui va me parler ici du fait de l'incertitude. C'est que peut-être vous êtes dans une période d'incertitude, de doute, ou peut-être il y a des choses qui ne sont pas claires, soit dans une relation, soit au niveau de vos émotions, ou peut-être si vous êtes célibataire, et ben par rapport à votre parcours sentimental tout simplement. Donc certainement ça va demander des clarifications et on voit, moi je pense que je ne suis pas étonnée du fait de voir cette carte-là ici, hein, la carte du 5 de bâton qui va me parler un peu d'un conflit à l'intérieur de soi. Parce que si on est dans une non-clarté, dans une situation ambiguë, dans une situation confuse, eh ben c'est clair que ça va générer des conflits intérieurs et c'est peut-être des fois ça va engendrer un malentendu avec les autres, une mauvaise communication, un décalage peut-être entre la réalité et ce qu'on pense, vous voyez. Donc faites attention davantage par rapport à ça, c'est peut-être ici une invitation tout simplement à vous ancrer, à vous exprimer davantage, hein. On a les deux reines ici, on a la reine quand même d'épée au dos qui va me parler un peu de discernement. Le fait d'intervenir et de dire non quand il faut dire non, peut-être aussi le fait de se protéger, protéger ses propos, mettre aussi certaines limites, certains standards, certains principes, voilà, et ben pour tout simplement, peut-être pour vous protéger vous-même hein, contre quelqu'un ou contre une relation, peu importe ici. L'énergie qui va un petit peu poser, peut-être, je dirais, un challenge ou un défi, on a le roi de Pentacle. Alors, soit c'est une énergie de stabilité que vous cherchez, c'est peut-être... il y a quelque chose à voir du côté finance, du côté stabilité, du côté confort, voilà, il y a quelque chose de ce genre-là qui peut-être vous préoccupe aujourd'hui dans votre vie et qui fait que vous n'êtes pas peut-être capable aujourd'hui de retrouver votre équilibre total et général. À moins que c'est une personne tout simplement, possiblement quelqu'un qui est un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne comme vous. Voilà, quelqu'un peut-être ici qui pourrait un peu poser un défi, peut-être le partenaire, quelqu'un, voilà. Il y a quelque chose à voir ici parce que ça peut être une personne carrément, mais ça peut être une situation, à moins que c'est vous, donc votre côté ici terre à terre, hein, qui peut, voilà, c'est peut-être vous allez tellement être préoccupé par votre vie quotidienne, par vos dépenses, par votre argent, par votre stabilité, hein, carrière, etc. Que des fois, peut-être ici, hein, le fait de jongler un peu, la vie sentimentale et le travail, ça va pas être très évident pour la plupart d'entre vous. Ça pourrait être aussi simple que ça. Alors, je disais tout à l'heure, ici, on a l'énergie de dominance qui est le 5 de bâton. Donc, faites attention, voilà, ne vous rentrez pas peut-être dans des conflits si c'est pas besoin, donc essayez quand même de choisir vos batailles en soin. Voilà, c'est que c'est peut-être des fois il y a des gens où il y a des situations par lesquelles on est en train de traverser, mais qui nécessitent pas forcément qu'on arrête tout et que voilà, qu'on se met dans une bataille juste tout simplement pour marquer un point, vous voyez. Essayez de voir comment ces énergies-là veulent un petit peu se concrétiser pour vous. C'est peut-être tout simplement, voilà, l'hésitation. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. À moins que c'est une énergie qui va tout simplement présenter la personne en face de vous. Donc peut-être ici, l'autre personne, elle est dans une période un petit peu conflictuelle, où il y a quelque chose un peu qui n'est pas très fluide, qui n'est pas très clair dans la communication, dans les émotions. Bon, je vois quand même que ça va pas être très grave parce que la conclusion, on a la reine de coupe, pardon, qui va me parler tout simplement d'amour, voilà, d'énergie nourrissante, d'énergie, le fait de retrouver tout simplement des émotions, peut-être une déclaration qui va venir, un pardon, une réconciliation. Là, ici, c'est comme si le message à vous faire passer, c'est les sentiments. Ce sont vos sentiments peut-être l'un vers l'autre ou vos sentiments vers quelqu'un ou peut-être votre amour pour vous-même est plus fort que tout. Voilà. Et c'est ce qui peut-être va vous garantir un peu la victoire sur cette situation, peu importe la situation problématique et encore une fois, tant mieux. Moi, je pense que c'est une très belle conclusion, c'est une très belle issue, tenant compte un petit peu de départ, hein, voilà, de l'énergie de départ qui est la confusion, qui est la perturbation, le conflit, peut-être le stress, voilà, l'incertitude, etc. Voilà.
Donc on voit qu'ici, la fin du mois, peut-être ça va être très prometteuse au niveau sentimental. Donc si vous êtes dans une période par exemple de rupture ou de séparation, ça peut m'annoncer une réconciliation ici. Voilà, ce qu'on se retrouve dans le cadre amoureux. Voilà, on tourne la page, peut-être on s'est réconcilié autour d'une bonne communication, des compromis. Voilà, il y a cette idée vraiment ici quand même d'un amour. Hein. Là, c'est clair, en tout cas, une personne pour moi ici minimum, hein, qui est très amoureuse. Et moi, je pense que l'amour qu'on porte ici, dans son cœur, est plus grand que tous les conflits. Voilà. Et j'espère en tout cas, c'est votre énergie. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi également à liker, à partager la vidéo. Je vous laisse mon site internet qui s'affiche sur la vidéo pour toute consultation privée avec moi. Sinon, voilà, je vous souhaite un agréable mois et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.